Bonjour, bonjour, j'enlève mes lunettes parce que ça fait des reflets. Comment allez-vous les amis fibro? Bon, je suis désolée, je vous ai lâché la semaine dernière, mais bon, c'était pour une bonne cause. J'avais une coloscopie à passer. Alors justement, ça va être le thème de cette vidéo aujourd'hui, la coloscopie, c'est-à-dire la radio de l'intérieur des intestins. Voilà, nous fibros, nous sommes extrêmement fragilisés des intestins, CK1, CK1, nous avons pour la plupart des syndromes de l'intestin irritable, on ne peut pas manger ce qu'on veut, enfin bon, il y a beaucoup, de toute façon c'est un terrain inflammatoire généralisé et un dérèglement du système nerveux, donc bon, ça atteint les intestins. Et c'est vrai que j'ai eu un petit épisode, voilà, où il y avait des trucs pas sympas dans les selles et il a mieux valu vérifier qu'il n'y ait pas de choses beaucoup plus sévères et suspectes. Donc je suis partie donc réaliser cet examen. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, de façon à ce que si dans quelques temps, si vous en avez un à faire, que vous ne savez pas ou que ça vous arrive, eh bien déjà vous dire que c'est vraiment très bénin. C'est embêtant, alors je vais vous expliquer pourquoi exactement, mais en soi l'intervention qui est ambulatoire, c'est-à-dire que vous rentrez le matin, vous ressortez le soir, il faut être accompagné par une personne parce que vous êtes endormi complètement, donc vous voyez avant l'intervention l'anesthésiste qui va vous poser des questions et voir par rapport au dosage et par rapport aux produits. Et donc vous avez une convocation après qui arrive le jour J où vous êtes donc reçu par l'équipe médicale. Je voudrais en profiter pour saluer toutes les personnes qui travaillent dans le corps médical, que ce soit les médecins, les infirmiers, infirmières, brancardiers, brancardières, les aides-soignants, aides-soignantes, franchement, vraiment les secrétaires aussi, enfin bon bref, tout le personnel hospitalier qui est vraiment, mais vraiment exceptionnel. Ce sont des personnes bienveillantes qui gardent toujours leur calme et vraiment je voudrais saluer cela parce que, je vous le dis, vous ne faites pas un métier facile et dans des conditions qui ne sont pas simples non plus. Voilà, donc je voulais souligner ça, pardon, il faut que j'articule. Peut-être allez-vous entendre du bruit, un grondement assez sourd. Aujourd'hui, nous sommes un des rares départements sur toute la France, 4 départements qui sont en alerte orange avec des rafales. Effectivement, les rafales sont assez violentes. Et ici où je suis, il y a un vrombissement assez impressionnant parce qu'il y a des ventilations et donc il y a des prises d'air partout et ça tremble de tous les côtés et voilà, j'espère que tout va bien se passer. Donc je continue mon propos sur la coloscopie, l'exploration du côlon, voilà, qui n'est pas du tout douloureux, donc comme je vous le disais, anesthésie générale. Bon, il y a un protocole pour faire cela, donc si ça vous arrive, vous saurez que vous avez un produit qui se nomme le Movipred, qui est à absorber la veille. Alors pour ma part, le protocole était très précis. Il a fallu que je commence à 18h30. Pendant 1 heure, vous allez boire 1 litre de ce produit merveilleux, extraordinaire. Bien qu'on nous le vende avec goût citron, goût orange. Alors bon, c'est vrai que je me disais, oh, citron, un peu acide, je vais prendre orange. Et puis je me suis rendu compte que dans beaucoup de pharmacies, ils n'avaient que le citron. Ils n'avaient pas l'orange. Alors je vous le dis, les amis, je pense que choisissez citron. Parce qu'à mon avis, si dans beaucoup de pharmacies, il n'y a que du citron, c'est peut-être parce que l'orange est vraiment pas bon du tout. Bon, alors j'ai pris l'orange parce que je me disais que ça passerait mieux. Mauvaise pioche. Mais bon, de toute façon, il faut l'ingérer. Donc pendant 1 heure, vous buvez 1 litre de ce Movipred. Alors je vous conseille donc le citron, voilà. Après les goûts et les couleurs, hein, voilà. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas un hasard qu'il n'y ait que du citron et pas de l'orange. Ils m'ont commandé l'orange, j'ai eu de l'orange. Ensuite, une fois que vous avez bu ça pendant 1 heure, vous buvez encore 1 litre de liquide. Alors ça peut être de la tisane, ça peut être même du soda mais sans sucre. Enfin, il y a beaucoup de liquides qui sont possibles. Il faut pas du tout penser au lactose parce que je vous expliquerai donc avant cela, il y a tout un protocole de régime.
Donc ça, je vous parle la veille de l'examen. La veille de l'examen, c'est le liquide. Une fois que vous avez fini votre deuxième litre, vous faites une pause d'1 heure. Là, vous soufflez un peu, mais je vous le dis, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout parce que vous n'en pouvez plus, vous en avez jusque-là du liquide, c'est pas bon du tout. Bref, je me suis allongée, j'ai fait des respirations parce que je ne me sentais pas très bien. Et au bout d'1 heure, vous recommencez 1 litre de Movipred. Et là, c'est encore plus dur que le premier. Je vous le dis en plaisantant, c'est pas si grave que ça en fait. Hein, voilà, il n'y a rien de... Mais il faut le savoir, bon, c'est pas agréable. Et vous recommencez encore à boire encore 1 autre litre de liquide de votre convenance. Moi, j'ai préféré les tisanes. La première fois, j'ai pris 1 litre de verveine et le deuxième, c'était thym menthe. Moi, je me suis dit, c'est bon pour les boyaux. On va faire ça. Et ensuite, il est l'heure que vous attendiez. Et j'étais étonnée, j'ai même contacté une amie qui l'avait fait pour lui dire ça vient quand, parce que moi il n'y a rien qui se passe, et en fait elle m'a dit tu le sauras bien assez quand ça arrivera. Voilà, bon, en fait tout ça pour vous dire que j'ai passé quasiment la nuit sur les toilettes ou à y aller toutes les heures. Parce que il faut que les intestins soient très clairs. Voilà, il faut, pour l'exploration, pour qu'elle se fasse le mieux possible, à la fin, vous êtes censé faire que de l'eau. Voilà, et ça doit être clair. Et moi, ça ne l'était pas, mais je l'ai su qu'avec après l'intervention où la chirurgienne m'a expliqué que j'avais des intestins qui étaient un petit peu sinueux et que la vidange n'était pas faite convenablement. Je lui ai dit, pourtant j'ai bien suivi le protocole. Et elle m'a dit, en fait, c'est parce que vos intestins sont sinueux. Mais normalement, à la fin, sur le petit matin ou quelques heures avant, c'est vraiment de l'eau claire. Bon, moi, ce n'était pas le cas. Mais en tout cas, c'est des renseignements que je vous donne. Si vous avez à le faire, au moins, vous aurez certaines explications. Et avant de faire tout ce protocole d'ingestion de liquide d'avant-veille d'examen, il y a pendant 4 jours avant un régime très spécial à suivre. Il ne faut pas de fibres. Alors, pas de lactose, pas de caséine, puisque dans le lactose, il y a de la caséine et il ne faut pas du tout prendre de lactose, de produits laitiers. Il faut pas du tout de fibres, donc pas de pain complet, pas de fruits, pas de légumes. Donc pendant 4 jours, vous mangez pâtes, riz, pommes de terre, du pain blanc. Les sodas sont proscrits, le sucre on oublie, tout ça, pas de dessert, enfin bon voilà. Donc c'est très très ciblé. Alors pendant 4 jours, c'est un peu la tristitude, on va pas se mentir. Bon, ça se fait, hein, c'est pas non plus insurmontable, voilà. Il suffit de prévoir ce qu'il faut dans le frigo. Vous avez la possibilité de manger des viandes blanches, du poisson. On vous donne une petite liste d'aliments interdits et d'aliments acceptés, tolérés. Donc avec ça, vous faites vos courses et puis après, pendant 4 jours, vous savez que vous n'allez pas déroger à la règle. Il faut faire ça bien, je vous explique pourquoi, parce que si c'est vraiment pas clair et si c'est vraiment... moi, ils ont pu le faire parce que c'était quand même bien nettoyé, hein, mais c'était pas très très clair. Mais si c'est pas bien nettoyé, l'exploration ne peut pas se faire. Voilà. Donc ça veut dire que si l'exploration ne se fait pas, ça veut simplement dire qu'il faut recommencer, les amis. Et je vous le dis, on n'a pas du tout envie de recommencer. Voilà. Donc en général, quand vous commencez un protocole comme celui-ci, tous les 3 ans, vous y coupez pas. Il faut le refaire. L'ARDOC qui propose des dépistages du cancer du côlon vous propose soit le recueil de sel ou s'il y a des traces de sang ou autre anomalie, à ce moment-là, il vous propose la coloscopie. La coloscopie, c'est donc une caméra que le chirurgien, après vous avoir endormi, va introduire par les voies rectales pour aller explorer l'intestin, le côlon. Voilà. Complètement indolore, le réveil se fait très bien, l'endormissement aussi, enfin bon voilà, tout est ok. Je vous dis, le plus dur, d'ailleurs, quand j'étais sur le brancard et que j'allais dans la salle pour passer au bloc, le brancardier m'a dit, ça s'est passé comment justement les liquides et tout ça.
Ah, j'ai dit, c'était pas une partie de plaisir. Il m'a dit, ben, c'est le plus dur en fait. L'intervention en soi, c'est rien du tout. Le plus dur, c'est vraiment l'ingestion de tous ces liquides. Voilà, parfois, il y en a qui sont un peu malades ou qui font des malaises, etc. Je ne veux pas vous mettre la pression, hein, tout va bien. La majorité des personnes, ça se passe très très bien. Il faut prendre son temps, il faut, voilà, comme on dit, ouvrir ses chakras. Il faut bien respirer par le ventre et ça se fait, hein, faut pas non plus, voilà. Il y a tellement des milliers de personnes qui font ça tout le temps et ça se passe toujours très très bien. Donc pas d'affolement les amis, si vous avez une exploration du côlon, ça se passe très très bien. Il faut vraiment le faire parce que ça c'est une zone où il se passe tellement de choses, même sur le plan émotionnel. Le stress est géré beaucoup par les intestins. On mange pas toujours très très bien. Donc nous, fibro, on a un système inflammatoire quand même poussé et très important, un terrain inflammatoire, devrais-je dire, et du coup les intestins souvent c'est un peu la misère, on va pas se mentir. Donc dès qu'il y a un problème, c'est bien de faire les explorations, c'est bien de faire de la prévention et de bien faire ce que les médecins disent, vraiment. Je pense que c'est très utile et qu'on peut éviter bon nombre de dégradations médicales qui sont beaucoup plus complexes et lourdes à gérer par la suite. Voilà. Merci de votre écoute. C'était le spécial coloscopie, pardon. Et je vous dis à très vite les amis. Je vais braver la tempête, je crois. À bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.